Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un croisement d'univers avec les Tortues Ninja qui est assez spécial. Les Tortues rencontrent Creed. Et non, c'est pas Apollo Creed. Alors, comme d'habitude dans ce genre de vidéo, je vais vous faire une petite biographie du personnage avant de vous parler du comique. Creed était une bande dessinée indépendante des années 90 qui figurait en bonne place dans le Wizard Magazine, au plus fort du boom de la bande dessinée avant Internet et les webcomics. Il fut créé par Trent Kanuga. Vous le connaissez sûrement pour son travail d'artiste conceptuel sur World of Warcraft, League of Legends, Diablo 3 et Hearthstone. Également artiste conceptuel chez Capcom pour le jeu Final Fight Streetwise, entre autres. Mais à 17 ans, il avait auto-édité son propre comic chez Hall of Heroes en 1994. En 1995, il céda la propriété à l'éditeur Lightning Comics et cette fois-ci, les aventures étaient en couleur. Le 22 septembre 1997, Avatar Press a annoncé que Creed sera lancé sous la bannière Avatar en janvier 1998 et enfin plus tard par Image Comics. Trent a continué à dessiner les aventures de Creed jusqu'à la trentaine. Creed a été pour Trent sa première grande série publiée qui a été bien accueillie par les lecteurs, se vendant environ 30 000 exemplaires par numéro, tellement que les fans de Creed ont exigé une suite qui fut financée par les fans en 2020-2021, nommée Creed Reimaginary. Le 6 septembre 2001, Creed Omni Chronos, la collection complète, sera publiée par IDW en 2011. Les histoires croisées comme celle de Saber Frog et les Tortues Ninja sont manquants. Une exclusion étrange étant donné qu'IDW détient actuellement la licence des Tortues Ninja depuis 2009. L'histoire de base de ce personnage est les aventures d'un jeune garçon de 13 ans, Mark Farley, un lycéen en difficulté qui n'est pas aimé dans son entourage. Il peut voyager dans la dimension du monde des rêves, même le contrôler. En réalité, il n'a aucun pouvoir dans notre monde. Mais dans cette autre dimension, il incarne le personnage le tout-puissant créateur des rêves, Creed, avec sa grenouille nommée Cascan Jeep ou CG, qui se transforme en dragon venant de la dimension des rêves. Il écrase les cauchemars et affronte les démons les plus personnels de Mark, se manifestant sous différentes formes. Sur sa chaîne YouTube, Trent expliquera plus tard que l'histoire du jeune garçon en difficulté et qui n'est pas accepté de son entourage vivant chez des parents divorcés et de vouloir vivre dans un autre monde était en réalité ce qu'il vivait lorsqu'il était adolescent. Il affirmera que la BD de Creed fut un exutoire et un grand bienfait pour son mental. Donc, en mai 1996, chez l'éditeur Lightning Comics, Creed, ou si vous préférez Mark, rencontre les Tortues Ninja. C'est l'hiver à New York et le gamin nommé Mark est occupé à traîner dans le magasin d'antiquités de son ami Tim, à nettoyer les reliques anciennes. Caché derrière un coin derrière de vieux livres, Tim trouve un petit coffre contenant une pierre verte brillante. Tim décide de l'offrir à Mark comme cadeau d'anniversaire, pour le plus grand plaisir de Mark et de sa grenouille parlante, CG. En entrant chez lui, CG, la grenouille, dit à Mark que la roche est la pierre de rêve et qu'elle a une très grande valeur. S'aventurant dans une ruelle, ils sont poussés par un chef de gang et son copain Mo. Le chef de gang veut se venger de Mark pour avoir tué son petit frère et son copain nommé Smooth. Impuissant dans le monde réel, Mark est sur le point de se faire massacrer. Soudain, les Tortues Ninja sautent du toit pour le sauver. Il frappe Mo d'un bon coup de pied à la tête, mais le chef du gang attrape Mark et lui met une arme sur la tempe. Donatello et Mike reculent, mais Leonardo et Raphaël tiennent bon. Dans le chaos, Mark laisse tomber la pierre de rêve et CG la grenouille l'active. Il y a un éclair de lumière et Mark, CG, le chef de gang, Léo et Ralph disparaissent. Donatello et Mike retournent dans les égouts pour annoncer la troublante nouvelle à Splinter. Connaissant le monde des rêves et la projection astrale, Splinter évoque une image de ses fils. Il assure à Donatello et à Mike que Leonardo et Raphaël vont bien, mais qu'ils devront trouver leur propre chemin pour entrer chez eux. Dans le monde des rêves, les Tortues et Mark sont bloqués sur une petite île flottant dans l'espace. Le chef du gang a été transformé en Marguerite et crie des menaces à Mark qui le chasse de l'île à coups de pied. Les Tortues et Mark commencent à chercher un moyen de quitter l'île. Ralph le trouve, tombant accidentellement à travers un trou dans le sol. Il rencontre une créature nommée Shrapnel, qui a volé la pierre des rêves. Shrapnel libère une horde de démons sur les Tortues et Mark.
Désormais capable d'accéder à ses pouvoirs, car il est dans le monde des rêves, Mark dégaine ses griffes osseuses et se prépare à attaquer. Cependant, Leonardo et Raphaël ont déjà battu et massacré tous les démons. Léo tue Shrapnel et le méchant laisse tomber la pierre de rêve. Mark le récupère et l'active involontairement, renvoyant Leonardo et Raphaël d'où ils viennent. Dans les rues de New York, Leonardo et Raphaël retrouvent ses frères. Ils conviennent tous que l'enfant qu'ils viennent de rencontrer était vraiment bizarre et jurent de ne plus jamais parler de leur rencontre. De retour dans le monde des rêves, CG la grenouille sort de l'ombre et s'adresse à Mark en l'appelant Creed. Il lui dit qu'il s'en est bien sorti contre Shrapnel et qu'il est prêt à définir davantage leur association. Creed TMNT numéro 1 est sorti avec plusieurs variantes de couverture. Couverture 1A par Trent Kanuga, version non signée et l'édition signée numérotée, 700 exemplaires signés avec un certificat d'authenticité. Couverture 1B par Peter Laird, version signée et non signée. L'édition bleu-bronze réservée aux abonnés, 500 exemplaires produits avec un certificat d'authenticité. L'édition or, 1200 exemplaires produits avec un certificat d'authenticité. L'édition platine, 2000 exemplaires produits. La seule raison que je savais que Creed existait dans les années 90 était que je feuilletais les magazines de jeux vidéo et de comics lorsque j'allais dans un kiosque à journaux. Pour être honnête, je ne connaissais ni son nom et son histoire d'origine, juste qu'il existait. Comme vous le constatez, je ne suis pas vraiment un fan de Creed. Je n'ai aucune mauvaise volonté envers ce personnage. J'ai jamais eu la chance d'acheter ses comics car je ne le connaissais pas. Et c'est en quelque sorte un problème car Creed TMNT n'est pas un one-shot qui invite les non-initiés à suivre cette aventure, mais ce n'est en réalité que le prochain chapitre de la saga Creed avec une apparition spéciale des tortues. J'ai dû lire les comics précédents qui étaient à ma disposition pour déterminer qui étaient certains des personnages après avoir lu cette histoire. Comme lorsque le chef de gang mentionne que Mark a tué son frère, eh bien cette histoire est mentionnée dans Creed numéro 1. Habituellement, les one-shots sont exactement le contraire. Ils sont autonomes et il y a suffisamment de latitude pour les fans des deux franchises qui se croisent pour suivre. Les tortues sont vraiment superflues aux événements de ce numéro. Mark aurait pu laisser tomber la pierre de rêve et être envoyé dans le monde des rêves avec ou sans l'interférence des tortues. Il aurait probablement pu utiliser ses griffes en os pour combattre les démons et Shrapnel sans les tortues. Le numéro m'a laissé l'impression que les tortues ont simplement été incluses comme un faire-valoir pour stimuler les ventes. Ou peut-être que Trent voulait juste dessiner des tortues ninja. En ce qui concerne son art, il m'a fallu quelques pages pour discerner son style. Quand j'ai vu Mark pour la première fois, je pensais que Trent n'avait aucune notion de raccourci ou de proportion parce que les mains de Mark sont énormes. Après quelques pages, j'ai réalisé que c'est exactement comme ça que Trent dessine Mark, avec des mains gigantesques. Je me suis rapidement adapté à son style. Au moins, il reste cohérent avec ses proportions, donc je ne dirais pas vraiment que c'est mauvais, juste unique. Le style de son dessin est vraiment similaire à Todd McFarlane à l'époque des années 90 qu'il dessinait pour Marvel avec Spider-Man. La conception des tortues de Trent me rappelle le style artistique d'Eric Talbot sur le design, bien que peut-être un peu plus anguleux et beaucoup plus élancé. Combiné à leur physique raide, Trent a tendance à les dessiner étirés, avec des coups d'autruche. Je déteste pas le style, mais pour Splinter, oublie ça, il ressemble à rien. Quoi qu'il en soit, Creed TMNT numéro 1 était un voyage dans le temps avec la nostalgie des années 90. Même si je connaissais Creed que de vue, c'est définitivement une relique d'une autre époque. Et selon la façon dont vous vous accrochez au goût de cette décennie particulière, vous pouvez interpréter cette qualité comme positif ou négatif. Cela semble être un chapitre précieux pour le récit de la série Creed, et cela peut être rebutant pour ceux d'entre nous qui n'ont aucune connaissance établie des personnages de leur univers. Et je suis désolé de dire ça, mais ça ne m'a pas donné envie d'en savoir plus sur le personnage. Par contre, je suis davantage étonné par le parcours que Trent Kanuga a eu. Dès ses 16 ans, il a auto-publié son comic qui a fonctionné. Il a été concept designer sur Fortnite, Overwatch, World of Warcraft, Diablo 3 et League of Legends. Et aujourd'hui, il est réalisateur de jeux vidéo et créateur du comic Twilight Monk.
Il a créé sa propre chaîne YouTube pour transmettre ses connaissances et aider les autres à atteindre leurs objectifs artistiques grâce à des tutoriels, des idées et des conseils de carrière, suivis par des milliers d'abonnés. Un parcours vraiment inspirant. Le dicton qui mentionne de croire en ses rêves a fonctionné pour lui. Donc, cela termine la vidéo. Je vous laisse mettre un pouce bleu, de commenter, partager et de t'abonner pour ne rien manquer. Sur ce, mon ami, je te souhaite une excellente journée. Sois prudent parce que tu es important. Et on se revoit la semaine prochaine dans une future vidéo. Bye bye.